Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même et j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un des sujets de développement personnel que j'aime le plus et qui m'a le plus aidé dans ma vie également. Ça m'a beaucoup aidé afin d'avoir une perspective plus positive de la vie, afin d'être plus facilement dans l'acceptance et afin de mieux avancer également pour mes objectifs de vie, pour mon but de vie et pour ce qui compte le plus pour moi. En fait, ce mot, non pas ce mot, je voulais dire ce concept se résume en un mot, la gratitude. La gratitude. Est-ce que il vous est déjà arrivé de vous sentir rempli de gratitude, rempli de reconnaissance envers la vie, envers ce que la vie peut vous offrir, envers les opportunités que vous avez dans le quotidien, envers tout ce que vous avez la chance d'avoir? Eh ben, moi, je peux vous dire que quand ça m'arrive, quand je ressens ce sentiment de gratitude, quand je ressens ce sentiment de reconnaissance envers ce que la vie me donne et ce que j'ai la chance de pouvoir avoir, eh ben, c'est juste merveilleux. C'est pourquoi je voulais partager ça avec vous, parce que c'est un concept que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années dans ma vie. C'est même un des concepts que j'ai le plus travaillé sur moi-même. Et ça m'a vraiment aidé à avancer d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Comme je vous le disais, la reconnaissance m'a vraiment aidé à avancer dans ma vie et tout simplement parce que quand on avance dans nos objectifs de vie, qu'on fait des étapes qui nous mènent à nos buts de vie et qu'on avance pas après pas, moi je me retrouvais dans des situations où je commençais à être tellement focalisé sur ce que je veux que je perdais l'appréciation du moment présent, l'appréciation de ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que je me disais, j'aimerais pouvoir vivre de ma passion, j'aimerais pouvoir gagner plus d'argent, j'aimerais être indépendant, j'aimerais vivre dans tel pays peut-être, j'aimerais pouvoir avoir ci, j'aimerais pouvoir avoir ça. Et au final, tous ces objectifs, tous ces buts, toutes ces choses que je n'ai pas, ou tous ces buts, toutes ces choses que je veux atteindre, ça me créait un gouffre, un espace entre ce que je n'ai pas et ma satisfaction de ce que j'ai maintenant. Et ça, c'est dommage parce que si vous avez un gouffre en fait entre ce que vous n'avez pas et ce que vous avez, vous risquez de vous sentir, de ne pas être satisfait. Et le but, ce n'est pas de dépendre de ce que vous allez obtenir ou de ce que vous allez atteindre pour être déjà satisfait maintenant. C'est vraiment le principe de la gratitude. Le principe de la gratitude, c'est d'être satisfait et de surtout réussir à avoir la focalisation, à voir ce que vous avez déjà maintenant, à réussir à percevoir ce que vous avez déjà maintenant, ce que vous avez déjà la chance d'avoir, ce que vous avez la chance d'être, les personnes avec qui vous avez la chance d'être, les performances que vous avez déjà la chance d'avoir accomplies, les choses pour lesquelles vous avez déjà atteint. C'est en fait tout simplement une manière beaucoup plus positive de voir votre situation, de mettre une nouvelle perspective à votre situation afin de tout simplement en être plus satisfait et de vous remplir de ce sentiment de gratitude. Parce que c'est tellement important de ressentir de la gratitude. Ce sentiment de gratitude, non seulement il va vous aider à être plus heureux, comme j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur 3 astuces pour être heureux, je vous mets le lien qui va apparaître, ça va non seulement vous aider à être plus heureux, mais en plus ça va vous aider à mieux réussir et à plus facilement atteindre tous vos objectifs. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on attire à nous ce à quoi on pense le plus. Et si vous êtes branché sur une fréquence positive, si vous êtes branché sur la fréquence de ce que vous voulez avoir, de ce que vous... En fait, là, dans ce cas-là, ce n'est pas branché sur la séquence de ce que vous voulez avoir, comme on pourrait le dire dans la visualisation, dans les affirmations. Mais là, ça serait plus le fait de vous focaliser sur ce que vous avez déjà va vous permettre
d'obtenir plus facilement ce que vous n'avez pas. C'est le principe de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? On attire à nous ce à quoi on pense le plus. Donc, si vous pensez au maximum à des choses positives, à tout ce que vous avez, à tout ce que vous avez la chance d'avoir, à toutes les choses qui vous rendent heureuse, eh ben, vous avez encore plus de chances d'attirer à vous toutes ces réussites, tous ces résultats qui vont vous épanouir, qui vont être en congruence avec vous-même. Et vous aurez en plus beaucoup plus de chances d'attirer ce type d'émotions positives en vous-même. Ces émotions de gratitude, ces émotions où vous allez vous dire « Ah, je me sens rempli, je me sens bien, je me sens complet. » Et ça, c'est le meilleur état d'esprit pour avancer vers vos rêves et en plus pour être heureux. C'est important pour être heureux et pour atteindre vos buts de vie d'avoir cet état d'esprit de gratitude. Merci quoi. Tout simplement dites merci. Juste dire merci, d'être là et d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. C'est tellement quelque chose d'important et c'est quelque chose qui a franchement changé ma vie quoi. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce concept de gratitude, c'est tout simplement le fait d'utiliser la comparaison. Parce que d'habitude, quand on parle de comparaison, c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire de ne pas vous comparer aux autres, de vous comparer à vous-même et d'améliorer et de vous améliorer à votre rythme. Mais dans ce cas précis, on va dire que c'est l'exception à la règle. C'est une comparaison positive en fait. Mieux vaut se comparer positivement que négativement. Et pour moi, c'est ok de me comparer positivement. Qu'est-ce que ça veut dire la comparaison positive? La comparaison positive, ça veut dire que vous vous comparez à des choses que vous avez en plus que les autres. Et ce n'est pas d'une manière arrogante dans le sens où vous vous sentez supérieur, mais c'est plutôt pour vous aider. C'est un petit truc, une petite astuce pour vous aider à plus facilement percevoir ce que vous avez la chance d'avoir, malgré que vous n'avez pas atteint vos objectifs, malgré que vous n'ayez pas les résultats que vous voulez encore. C'est pas grave, c'est tout à fait possible de percevoir ce que vous avez déjà maintenant, grâce à la comparaison positive. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, voilà, moi, mon objectif, c'est de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube et de pouvoir vivre des formations que je vais créer. Ben, je pourrais me dire, ah, j'ai seulement une centaine d'abonnés, oh là là, ce n'est pas assez pour vivre de ma passion. Bah oui, ce n'est pas assez pour vivre de ma passion. Mais au lieu de ça, non, je me dis, waouh, c'est incroyable, j'ai une centaine de personnes qui regardent mes vidéos, mais c'est juste génial. Imagine ces 100 personnes dans une salle qui me regardent moi et qui peuvent bénéficier de mes vidéos, c'est juste incroyable. J'ai la chance de pouvoir impacter la vie des personnes qui me regardent, même si ce n'est pas encore énorme. Mais pour moi, c'est déjà magnifique de pouvoir vous aider à travers mes vidéos, d'avoir la sensation que mes vidéos vont vous impacter dans votre vie. Et surtout, j'ai de la chance de pouvoir commencer à créer les fondements de mon entreprise, en fait, les fondements pour pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir avancer en faisant quelque chose que j'adore, tourner ces vidéos, partager avec vous ma passion du développement personnel et partager avec vous mon expérience qui m'a aidé dans ma vie pour atteindre plus facilement mon but de vie et plus globalement, pour vous dire la vérité, pour être heureux. J'aimerais que cette chaîne YouTube vous aide à atteindre vos buts de vie et de manière plus large, d'être plus épanoui et heureux dans votre vie. Et j'aimerais vous donner toutes les clés pour vous aider à atteindre ce but. Donc n'hésitez pas à vous comparer positivement. On a de la chance. J'ai de la chance de vivre dans un pays qui est libre, où je peux créer, où je peux postuler à n'importe quel travail. Ok, je suis pas sûr d'être pris, mais je peux postuler, je peux tenter ma chance. Je peux créer mon entreprise, je peux partager mes idées grâce à Internet. C'est juste magnifique. D'ailleurs, j'avais parlé du cercle vertueux de l'échange, où je parlais de l'incroyable période dans laquelle on est. On peut partager et apprendre tellement facilement. Je vous mets le lien de cette vidéo qui va apparaître. Mais en tout cas, comparez-vous positivement aux autres, aux événements, pour ressentir plus facilement de la gratitude. Vous avez de la chance. Moi, j'ai de la chance. Voilà, je vis chez mes parents. J'ai pas encore mon indépendant. Je vis chez ma mère. Mais j'ai de la chance
de pouvoir passer du temps pour créer ce projet. J'ai de la chance de ne pas devoir faire un travail à 100% pour le moment et de pouvoir faire ce projet qui me tient à cœur. J'ai de la chance de pouvoir lire des livres pour à peine 10 francs, même pas, des fois 7 francs avec Kindle, on peut lire avec les liseuses à moindre prix. J'ai de la chance d'avoir une bibliothèque et même à mes débuts de pouvoir lire des livres de développement personnel gratuitement et apprendre et évoluer de manière gratuite. J'ai de la chance de vivre dans un pays où je peux manger à ma faim, où j'ai un toit au chaud où dormir. Vous avez toujours quelque chose pour lequel vous pouvez vous comparer positivement aux autres. C'est quelque chose de très puissant, mais vraiment très puissant. C'est-à-dire que, en fait, la comparaison, c'est quelque chose d'infini. D'un côté, ça peut être nocif si vous perdez là-dedans, mais le but, c'est pas de vous perdre là-dedans, c'est d'utiliser ça comme tremplin pour aller vers ce sentiment de gratitude. C'est-à-dire d'utiliser la comparaison positive pour changer votre focalisation. Si vous vous sentez dans un état d'esprit un peu négatif, où vous êtes dans une frustration, une sorte de quête à juste obtenir plus, et que vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez déjà. Moi, c'était un de mes plus gros problèmes, que je travaille toujours d'ailleurs, et que je me suis beaucoup amélioré, c'est d'être satisfait de ce que j'ai déjà maintenant. Parce que j'ai un état d'esprit très achiever, j'adore atteindre des choses, j'adore évoluer, et ça peut me couper d'apprécier ce que j'ai déjà. Et la gratitude m'a beaucoup aidé à revenir dans cet état d'esprit, justement. Donc, pensez à vous. Pensez à ce que vous avez de plus que les autres. Et ça peut être des petites choses. N'allez pas forcément trop loin. Vous pouvez voir des petites choses que vous avez la chance d'avoir. Ça peut être n'importe quoi, vraiment. Même si vous êtes au chômage, même si vous n'avez pas de travail, eh ben, vous n'êtes pas à la rue, quoi. Il y a des gens qui sont à la rue, vous avez une sécurité sociale. D'accord, peut-être vous gagnez pas beaucoup, d'accord, c'est pas facile les fins de mois. Mais au moins, vous avez une possibilité de rebondir. Vous avez une possibilité d'évoluer et vous avez une possibilité, si vous passez à l'action, bien sûr. On n'a rien sans rien. Donc, pour arriver à la conclusion de cette vidéo, allons dans la partie concrète. Donc, je vais vous donner mes astuces, mes pratiques qui m'ont aidé à ressentir plus de gratitude au quotidien. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose que vous devez pratiquer. Ce n'est pas juste en écoutant ma vidéo, malgré la passion que j'y mets, parce que j'adore faire ces vidéos et j'adore vous inspirer, vous donner de la motivation. Mais la pratique passe avant tout. Et la gratitude, c'est une habitude que vous pouvez incorporer dans votre quotidien. Dans votre quotidien, chaque jour, vous pouvez faire en sorte de ressentir plus de gratitude, d'avoir envie de dire plus merci, de ressentir tout simplement plus de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et la manière dont vous pourrez faire cela, première chose que je fais, moi, c'est le matin, dès que je me réveille, au moment où j'ouvre les yeux, je dis tout simplement merci. Je dis tout simplement ce mot magique. Merci. Merci. En fait, je me réveille et je dis 3 fois merci, merci, merci. Chaque matin, vous vous rendez compte si vous vous réveillez chaque matin avec ce mot à la bouche, vous conditionnez votre journée à être beaucoup plus dans la gratitude, à beaucoup plus vous focaliser sur ce que vous avez la chance d'avoir. Sur tout simplement la chance que vous êtes réveillé ce matin. Il y a des gens qui meurent chaque jour et vous avez la chance d'être en vie, de pouvoir être là, de pouvoir accomplir ce qui est important pour vous. Vous avez la chance de pouvoir vous réveiller dans un lit en principe où vous avez dormi au chaud confortablement. Vous avez de la chance de pouvoir démarrer votre journée sur une note positive. Et le fait de vous répéter ce merci chaque matin, moi, j'aime bien le répéter 3 fois, pour le répéter 10 fois, une fois, trouver ce qui vous convient, mais faites-le chaque jour. Et ça va vous aider à influencer votre subconscient. En fait, vous allez imprégner des graines de la gratitude et l'habitude de ressentir de la gratitude dans votre quotidien. Donc ça, c'est une pratique que je fais depuis maintenant une année ou 2, je crois. Ça fait vraiment longtemps que je le fais chaque matin et c'est vraiment formidable. J'adore ça. Une deuxième astuce, c'est de lister les événements pour lesquels vous avez de la reconnaissance. Donc vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir, vous pouvez le faire les deux, le matin et le soir, à vous de voir. Mais en tout cas, listez en écrivant. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire par écrit en écrivant une liste de, 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
C'est-à-dire le matin, vous vous réveillez ou bien le soir et vous vous dites, bon, je suis reconnaissant de pouvoir profiter de ce beau temps, de pouvoir profiter de la nature. Là, je suis en train de regarder le parc en fait, qui est juste à côté de chez moi et c'est juste magnifique. Je vois la verdure et puis voilà, ça c'est un exemple. Vous pouvez marquer, j'ai de la chance d'avoir cette magnifique vue depuis ma chambre de la verdure. J'ai de la chance d'avoir un conjoint, un mari, une femme, un copain, une copine formidable et d'avoir cette relation d'échange. Ou tout simplement de pouvoir évoluer. J'ai de la chance d'avoir accès à des vidéos gratuites sur Internet qui me permettent d'évoluer dans ma vie. C'est quelque chose que je me répète constamment. Parce que moi, ce que je vous offre, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai pris des vidéos que j'ai regardées sur Internet, d'autres chaînes YouTube, de personnes qui m'ont inspiré. Et d'ailleurs, une fois, je ferai une vidéo sur les personnes qui m'ont le plus inspiré, ça peut être intéressant. Et voilà, donc moi quand je pense à tout ça, quand je pense à tous les livres qui sont disponibles et que j'ai de la chance de pouvoir lire, que j'ai de la chance de pouvoir apprendre, j'ai de la chance de pouvoir aspirer ces informations, eh bien je le marque dans ma liste justement chaque matin en me réveillant pour ressentir ce sentiment de gratitude. Donc faites ce petit exercice, vous pouvez également le faire par oral si vous préférez, comme vous voulez, ou même les deux. C'est-à-dire vous vous réveillez le matin et vous vous dites, tout simplement, vous parlez à vous-même. Vous dites merci, merci, j'ai de la chance d'être en pleine santé. J'ai de la chance de pouvoir marcher, de ne pas être en chaise roulante. J'ai de la chance de pouvoir partager avec les gens des vidéos sur Internet. J'ai de la chance d'avoir ma famille auprès de moi avec qui je peux passer des moments de connexion formidables. J'ai de la chance d'avoir un conjoint avec qui je peux passer des moments formidables. J'ai de la chance d'avoir des enfants et de pouvoir contribuer et éduquer et partager ce que j'ai appris, mon expérience de la vie à mes enfants. J'ai de la chance de pouvoir manger à ma faim. J'ai de la chance de pouvoir manger des choses que j'adore. J'ai de la chance de pouvoir faire du sport et d'avoir accès à une salle de fitness, de pouvoir me payer une salle de fitness où je peux faire du sport au chaud pendant l'hiver quand il fait froid. J'ai de la chance, voilà, vous pouvez trouver à l'infini des choses comme ça. Et le fait de vous le répéter oralement, c'est aussi quelque chose de super cool. Que je fais personnellement le soir. En fait, j'ai une liste de choses et je me dis, et je lis cette liste avant de dormir. En fait, je le répète pas oralement, mais c'est encore mieux en fait. Si je le répète oralement, je pense que ça serait encore plus puissant. Je vais d'ailleurs commencer à le faire. Ben voilà, j'ai des idées pendant que je tourne mes vidéos. C'est formidable. J'ai de la chance d'avoir ces vidéos, ces opportunités d'apprendre aux autres, de vous aider et en même temps de m'aider moi-même, de faire travailler mes idées, d'avoir des prises de conscience grâce à vous. Donc je vous dis merci. Donc voilà, première astuce, dire merci le matin au réveil 3 fois ou plus. Deuxième astuce, écrire ou verbaliser les choses pour lesquelles vous avez la chance et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez également penser à des choses spécifiques de votre journée, c'est-à-dire des choses qui vous ont arrivé aujourd'hui. Waouh, j'ai de la chance d'avoir eu cette discussion sympathique dans le bus avec cette dame, j'ai bien discuté avec elle, j'ai de la chance d'avoir des collègues avec qui je rigole bien à la pause de midi. Voilà, des choses qui vous ont arrivé au jour le jour, ça m'aide aussi à avoir quelque chose de très précis et qui m'aide à sentir, à être tout simplement reconnaissant. Donc, quand j'y réfléchis bien, je pense que c'est à peu près les choses qui m'ont aidé. Et également, n'hésitez pas à dire merci. N'hésitez pas à montrer votre reconnaissance aux autres. Ça sera la troisième astuce. Par exemple, quelqu'un vous a donné une astuce ou bien voilà, quelqu'un vous a dit bonjour, enfin quelqu'un vous a dit quelque chose d'utile ou bien tout simplement quelqu'un vous a proposé de manger avec vous à la pause de midi, ben dites-lui merci. Ah, merci de m'avoir invité. Au lieu de tout simplement dire oui, je veux bien venir avec toi, ce qui est ok, vous pouvez tout simplement rajouter plus de merci dans le verbal, dans votre langage verbal. Et le fait de dire plus souvent merci, bah, ça va vous imprégner de ce processus de gratitude, de cet état d'esprit de gratitude, et ça va être beaucoup plus facile pour vous de ressentir cet état. Le but, c'est pas que vous compreniez juste dans la théorie, dans ce que je suis en train de vous dire là. Le but, c'est que vous soyez vraiment dans le ressenti, que vous vous habituez à ressentir la gratitude en vous, afin que ça devienne une partie de votre quotidien, une partie de votre vie et que vous viviez chaque jour dans la gratitude. Bien sûr, même avec tout ça, je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait. Il y aura des moments où on va se sentir un peu frustré, on va pas forcément avoir cette perception de la gratitude. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous pratiquez au quotidien un des 3 exercices ou plusieurs de ces exercices que je vous ai donnés, je peux vous garantir que vous allez vous sentir beaucoup plus satisfait de votre quotidien et que vous allez être beaucoup plus dans la reconnaissance et que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'être satisfait de votre vie, tout simplement. Donc voilà.
Je vous ai vraiment partagé tout ce que j'ai appris ces dernières années sur la gratitude. Je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus ou peut-être même une formation parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc je vous dis merci de regarder ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches afin de diffuser la gratitude dans le monde et de faire en sorte que les gens soient plus satisfaits et contents de leur vie. Et c'est également un point qui va vous aider à atteindre votre objectif de vie et vos buts de vie de manière beaucoup plus satisfaisante. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je fais des vidéos où je vous aide à atteindre votre but de vie tout en étant plus heureux dans votre vie. Et je fais des résumés de livres et des citations inspirantes pour vous inspirer à atteindre vos buts de vie. J'ai également une formation qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo qui vous aide justement à faire ce pas et à vaincre cette foutue peur de l'échec pour commencer à vous diriger vers vos buts de vie. C'est une formation offerte, donc profitez-en. Et j'offre chaque mois 2 heures de coaching. Donc si vous vous inscrivez à ma formation et que vous répondez à mon email que vous recevrez, vous pourrez me dire que vous êtes intéressé par cette heure de coaching et je ferai un tirage au sort chaque mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous dis tout simplement merci et dites-moi dans les commentaires quelles sont les choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant dans votre vie? Quelles sont les choses que vous avez la chance d'avoir? Et je suis sûr que vous réussirez à en trouver. Tout le monde a quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Dites-moi dans les commentaires les choses pour lesquelles vous êtes content, vous avez de la gratitude dans votre vie. Et voilà, donc je vous dis merci de me suivre. Je suis très heureux de tourner ces vidéos. Petit à petit, j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent dans ma chaîne YouTube et je vous en suis reconnaissant et je vais vous apporter le meilleur de moi-même pour vous aider à atteindre vos buts de vie et à être plus heureux dans votre vie. Donc je vous dis tout simplement merci et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.